Bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec un nouveau projet et aujourd'hui vous avez compris puisque je les tiens dans mes mains, on va faire une nouvelle demoiselle que j'ai appelée Doll Fairy parce qu'elle a un petit côté féerique avec ses petites ailes papillons et tout ça dans un pas complet comme habituellement, donc je vous retrouve tout de suite. Eh bien me revoici avec tout mon petit matériel et les deux Doll Fairy ainsi que le PDF que vous retrouverez bien entendu dans la description de la vidéo avec une vidéo qui accompagne, qui explique comment télécharger donc les patrons. Alors c'est pas compliqué de les télécharger, il suffit que vous suiviez un petit peu toutes les instructions que je vous donne et vous verrez que vous ferez ça d'une main de maître. Alors que je vous présente un petit peu ces petites demoiselles. Alors vous allez voir qu'elle a différentes matières. Elle a déjà du jersey dans le bonnet, dans le legging, de la tulle pour la jupe, du coton pour la petite jaquette et aussi de la maille polaire pour les petites ailes. Alors à faire ou pas les ailes, c'est à vous de voir parce que après vous avez plusieurs alternatives. Et puis bien entendu un petit ruban pour l'accrocher parce qu'il s'agit bien entendu d'une poupée déco. Alors j'en ai fait plusieurs exemplaires, alors c'est une poupée qui a cartonné, j'en ai fait une multitude, alors j'ai quelques petites photos, je vais vous en faire défiler une petite tripotée pour que vous voyez un petit peu surtout le mélange qu'on peut faire. Alors j'en avais fait en vert, j'en avais fait en orange, j'en avais fait en violet, j'en avais fait en prune, une multitude, parce que c'est une petite demoiselle qu'on peut décliner et qu'on peut, écoutez, assortir comme on le souhaite, tout simplement, avec de la tulle, avec de la dentelle, avec ce que vous voulez. Donc vous voyez que vous allez pouvoir laisser parler votre imagination avec un bouton, avec un cabochon, avec ce que vous voulez. Vous pouvez en faire une version hivernale, une version printanière. Et vous allez voir parce que je vais vous donner toutes les astuces pour mener à bien donc cette petite demoiselle. Alors aujourd'hui, on va tout simplement se concentrer sur toutes les parties cousues. Et la semaine prochaine, puisque je vais la faire en 2 vidéos, cette petite demoiselle, on se concentrera sur l'assemblage final avec, bien entendu, écoutez, la pose de tous les éléments et puis, bien entendu, la pose des cheveux, parce qu'il y a des cheveux synthétiques. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas de cheveux synthétiques, faire les cheveux, écoutez, avec du ruban. Mais tout ça, on le verra donc la semaine prochaine. Donc, on va se concentrer dans un premier temps sur le PDF. Parce que le PDF, vous l'avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la description de la vidéo. Et c'est bien entendu un patron gratuit, facile à télécharger lorsqu'on suit donc les consignes que je donne. Alors, vous avez pour plusieurs, donc déjà vous avez quelques petites photos, donc vous allez voir que écoutez, on peut harmoniser cette petite demoiselle comme on le souhaite. Et il y a quelques mélanges que j'avais fait qui étaient plutôt sympathiques. Vous avez vu tout à l'heure dans les photos qui ont défilé devant vous. Soit dit en passant, j'ai vu passer aussi plusieurs de vos créations. J'ai vraiment pas le temps, de les intégrer dans la vidéo. Mais sachez que prochainement, écoutez, je vous mettrai à l'honneur parce que j'ai vu passer des petits lapins, j'ai vu des dolls Roseline, j'ai vu pas mal de photos qui sont passées, des valisettes, des sacs et tout ça. Écoutez, vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que vous êtes des vrais artistes et ça, il faut que je vous mette à l'honneur, mais je vous demande un petit peu de temps parce que là, en ce moment, ça se bouscule. Donc, je suis en train de faire une petite demoiselle qui demande énormément de travail pour pouvoir vous la proposer bientôt. Donc, il faut me laisser un petit peu de temps. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose cette petite demoiselle que j'ai fait. Écoutez, c'est quasiment une de mes premières poupées déco. Donc, pour pas dire la première. Donc voilà, alors je vais apporter quelques petites améliorations parce que bon, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure, il y a quelques petits défauts qui aujourd'hui, écoutez, je vais les corriger pour que vous puissiez obtenir quelque chose de juste parfait. On va se concentrer dans un premier temps sur le corps de la petite demoiselle, donc c'est la partie principale et sur celle qui fait en définitive l'harmonie de votre poupée. Parce qu'un corps mal rembourré, mal cousu, eh bien ça peut être faire une création disgracieuse et je vais vous montrer les quelques petits défauts que j'ai moi sur les 2 créations que j'ai et qui me restent devant vous. Puisque depuis, écoutez, au fur et à mesure du temps, je l'ai complètement amélioré et je vous propose ce nouveau patron justement pour que vous puissiez avoir un résultat juste parfait. Alors vous avez déjà le corps et ce que vous allez faire, vous allez prendre un coton écru. Alors là, je vous recommande un coton écru, pas trop foncé, parce que comme c'est une Fairy Doll, eh bien, pour qu'on voit et pour que ça fasse un contraste sur tous les éléments que vous voulez apporter cette petite demoiselle. Si vous mettez un coloris foncé, eh bien, ça va pas faire de contraste. Donc voilà, c'est pourquoi je vous recommande un tissu écru ou un tissu marron, parce que si vous voulez faire une Fairy Doll de couleur, pourquoi pas, ça peut faire très joli. D'accord? Vous pouvez bien entendu prendre différentes carnations de peau pour votre poupée. Mais là, en l'occurrence, écoutez, moi j'ai choisi un tissu écru. J'ai tracé sur l'envers
de mon tissu, toujours en respectant la lisière du tissu, c'est-à-dire le droit fil. Et le droit fil, on le reconnaît, je vous l'ai déjà dit, vous avez plus d'élasticité dans un sens que dans l'autre. Vous le reconnaîtrez facilement. Et puis, bah écoutez, avec un crayon effaçable à chaud, ça va de soi, un friction ou tout autre crayon effaçable à chaud. Alors, bien entendu, toujours endroit contre endroit, vous avez le corps qui est donc tracé. Vous allez ensuite faire la tête. Alors pour la tête, une petite recommandation, vous avez vu que je vous ai mis sur le patron, bah écoutez, ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, dans un premier temps, vous allez le tracer sur l'envers. Ensuite, vous allez faire un trait, donc à peu près à la même distance que je vous ai donné. Et quand vous avez fait ce trait, vous allez prendre un cranteur, vous allez plier en deux comme ça, et puis vous allez faire tout simplement une incision, ce que j'ai déjà fait là. Hop, pour pouvoir ensuite retourner donc la tête et la rembourrer. Tout simplement. Donc ça sera dans une partie invisible, hein, donc cette incision. Ensuite, bah écoutez, il suffit de mettre endroit contre endroit avec un autre rectangle de tissu, tout simplement, et puis de passer à la partie couture. Pour la tête également, comme pour le corps. Ensuite, on va se concentrer sur les bras. Alors les bras, une petite recommandation. Déjà, vous allez le reproduire pareil sur une base cartonnée. Vous avez dû remarquer que depuis, bah, ça facilite les choses. De la même manière, vous allez tracer sur l'envers, mais cette fois-ci, vous allez faire un effet miroir. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'effet miroir? C'est que vous allez faire le petit bras dans un sens, vous retournez votre gabarit et vous le faites dans l'autre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Pareil, vous allez reproduire le petit trait. Et de la même manière que ce qu'on a fait pour la tête, vous avez vu qu'on a un dans un sens et un dans l'autre. Pourquoi? Pour que l'incision se retrouve au bon endroit lorsqu'on va donc procéder au montage de la petite demoiselle. Parce que si vous mettez les deux bras dans le même sens, et ben quand vous allez retourner, l'incision sera dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver sur la partie extérieure du bras pour un des bras. Tout simplement. C'est pourquoi il faut bien faire et dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous pliez en deux, tout simplement. Et de la même manière, vous allez faire une toute petite incision avec votre cranteur. Je vous recommande le cranteur parce que ça évite que ça s'effiloche. Sinon, vous prenez un ciseau voilà, de précision ou ce que vous voulez. Mais bon, le cranteur facilite vraiment l'ouvrage. Et ensuite, endroit contre endroit, pareil. Et puis, bien entendu, on va bien épingler pour que tout reste bien en place et surtout pour pas que ça bouge. Alors, ça va de soi que tout le matériel que je vous présente, hein, vous le trouverez toujours en description de la vidéo pour que vous puissiez le retrouver facilement. Donc, ces épingles, lorsque je fais des petites demoiselles, je vous les recommande, elles sont très très fines. Autant quand on fait des sacs, vous avez dû remarquer que j'utilise des plus grosses. Et là, quand je fais des petites demoiselles, eh ben, je prends des, je crois que c'est des 0,45. Donc, c'est les plus fines qu'on trouve sur le marché, c'est des Clover, ça va de soi. Et voilà, je ne vais pas vous vanter la marque Clover, hein, c'est une marque japonaise. Et puis voilà, elle est juste parfaite. Donc, pour tout ce qui est donc couture créative. Donc voilà, donc on a donc tous les éléments du corps. Ça va de soi que bah, il va falloir coudre sur le trait, hein, comme c'est ce que je vous indique donc sur le patron. Et puis on va retourner, et puis on va couper le long de la couture, et tout ça on va le voir tout à l'heure. Donc c'est le montage donc classique d'une poupée, hein. Donc à part donc l'incision dans les bras qu'on fait à l'intérieur, je ne pense pas qu'on l'ait encore vu comme ça. Donc voilà, donc il y a une petite incision, vous allez voir. En général, je fais cette incision lorsqu'on fait des petites poupées. Donc on a dû le voir quand on a fait une toute petite poupée, mais voilà. Donc on va le revoir aujourd'hui pour que ça facilite les choses. Ensuite, on a les ailes. Alors moi, les ailes, j'ai décidé de les faire en maille polaire. Pourquoi? Pour apporter ce petit côté douceur à la demoiselle. Mais vous pouvez utiliser bien entendu du coton. Ça va de soi. Du coton, vous pouvez même rajouter de la dentelle sur le coton. Donc pour faire des ailes, voilà, hein, vous prenez un morceau de carré par exemple, comme on a fait Miss Fleur de Noël. Vous avez vu, la partie centrale de la robe, on avait mis un petit peu de tulle par-dessus du coton. Bah là, pour les ailes, vous pouvez faire la même chose. Sur les deux parties, vous mettez de la tulle d'un côté et puis de l'autre. Et puis après, vous mettez tout endroit contre endroit et puis vous cousez. Et vous aurez la tulle qui va se retrouver sur la partie extérieure ou de la dentelle. À vous de voir. Mais moi, je la fais, ma création initiale, elle était faite avec de la maille polaire. Bah, je continue parce que je trouve que ça apporte un petit côté douceur à la création. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la maille polaire. Tout simplement, sur l'envers de ma maille polaire, je suis venue reproduire les petites ailes, tout simplement. Et de la même manière, hein, vous avez vu que je vous ai marqué ouvert sur le patron. Qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai tracé? J'ai plié ici en deux, j'ai pris mon cranteur et j'ai fait une incision, pas trop grande, parce qu'il n'y a pas besoin de plus que ça, pour pouvoir retourner, tout simplement, l'ouvrage. Et bien entendu, endroit contre endroit, et on aura à coudre sur le trait. Et ça va de soi que lorsqu'on travaille des matières telles que la maille polaire, eh bien, il faut vraiment épingler. Là, en l'occurrence, je vous recommande vraiment d'épingler. Donc là, je vais en mettre plusieurs tout à l'heure. Hein.
parce que sinon c'est une matière qui a tendance à bouger. Donc l'épinglage donc de cette matière-là est très 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 important. Voilà pour ce qu'il en est des petites ailes. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va se concentrer sur tous les éléments cousus pour que la semaine prochaine, on puisse faire l'assemblage. Comme ça, vous allez voir un petit peu que fait en 2 étapes, c'est largement suffisant parce que vraiment, vous allez voir que elle se fait très très bien, cette petite demoiselle. Ensuite, on a la jaquette. Vous l'avez ici. De la même manière, j'ai pris un rectangle de tissu que vous avez là. J'ai tracé sur l'envers. J'ai plié en 2 comme ça. Je suis venu avec mon cranteur et j'ai fait une incision. Ensuite, sur la deuxième partie, le deuxième rectangle de tissu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la même tonalité, hein, ça va de soi, hein, pour que ça fasse joli. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je lui ai appliqué du H630, la Viseline H630. Alors, c'est une Viseline qui est douce et qui a un côté collant. Alors, comme je vous le dis, donc la H630, elle a une partie rugueuse, qui présente la colle, si vous voulez. Donc, il va falloir que vous mettiez donc la H630 sur l'envers de votre tissu et que vous veniez avec votre fer à repasser, que vous repassiez. Donc, faites attention, mettez toujours une serviette éponge sur votre table à repasser pour éviter que les résidus de colle ne viennent se mettre sur votre table à repasser. Donc, après, ça risque de l'endommager. Moi, j'ai toujours un tapis de repassage de façon à ce que ça ne m'abîme pas ma petite planche donc à repasser. Donc, vous voyez un petit peu la H630, c'est une belle matière que j'utilise, surtout moi pour tout ce qui est chapeau, petites jaquettes comme ça. Donc je les utilise beaucoup pour les poupées parce que c'est une matière qui est quand même assez chère, le H630 par rapport à un molleton classique. Je connais beaucoup de monde qui l'utilise pour des sacs, mais moi je vous recommande pas parce que c'est beaucoup plus cher que du molleton. Et voilà, donc je vous recommande vraiment d'en avoir un petit peu. Donc un mètre vous suffira pour faire beaucoup de poupées. Hein, donc voilà, hein, donc comme ça, vous voyez, il faut vraiment une petite chute. Donc voilà, ayez toujours un petit peu de H630 sous la main pour pouvoir donner une stabilité et un petit côté gonflant donc à votre tissu. Si vous n'avez pas de H630, allez, heureux cas, hein, je vais vous donner une autre solution. Vous mettez endroit contre endroit votre tissu, puis vous mettez un molleton en dessous. Tout simplement, et puis on aura à coudre sur le trait, et puis vous aurez le molleton en dessous. Voilà, tout simplement. Moi, j'aime bien le H630 parce que ça va apporter un petit côté pas trop gonflant, et surtout, ça stabilise bien le tissu. Et lorsqu'on fait des petites jaquettes et des petites choses comme ça, comme des chapeaux pour les poupées, bah, c'est l'idéal. Donc voilà pour ce qu'il en est de la petite jaquette, mais c'est pas fini parce qu'on a beaucoup d'éléments dans cette petite demoiselle. On a ensuite les manches. Ah, les manches. Comme il s'agit d'une poupée déco, il n'y a rien de plus facile pour faire les manches. Vous avez déjà le gabarit, hein, donc voilà. Vous allez prendre un rectangle de tissu. Alors, je vous recommande de prendre le même que pour la jaquette. Hein. Donc voilà, pour que ça fasse beaucoup plus joli et plus harmonieux. Sur l'envers du tissu, vous reproduisez le petit gabarit et vous gardez le petit gabarit qui est ici pour pouvoir ensuite tracer. Mais tout ça, je vais vous donner un petit peu toutes ces petites astuces pour faire donc les manches. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une poupée déco. Donc voilà. Les manches seront intégrées directement dans le bras de la petite demoiselle. Ensuite, vous avez ensuite le gabarit pour le legging. Alors le legging, c'est de la matière jersey. Vous l'avez ici, hein, voyez. Alors vous avez plusieurs jerseys, hein. Vous avez du bord-côte, vous voyez, celui-là, il est vraiment côtelé. Ici, il est un petit peu moins. Donc voilà, donc là j'ai utilisé du blanc parce que vous avez vu que j'ai utilisé du bleu. Et moi je trouve que le bleu et le blanc, bah écoutez, ça fait un beau contraste. Et vous allez voir, ça va faire plutôt sympa. Alors j'ai pris une matière jersey, toujours en respectant le droit fil, hein, donc plus d'élasticité dans ce sens-là et moins dans l'autre, d'accord? Et pareil, vous allez faire le gabarit, vous allez reproduire, puis vous allez prendre un canteur surtout, parce que ça facilite. Et puis bah écoutez, on a notre rectangle donc de tissu, et bien entendu, on a le gabarit qui va nous servir ensuite à coudre sur le trait, d'après les descriptions que je vais vous donner tout à l'heure, devant la machine à coudre. Et il nous reste maintenant un dernier élément à voir. Et on en aura terminé avec la préparation. Donc, vous avez le petit bonnet. Alors, le bonnet, vous ferez attention, pareil. Toujours dans le droit fil. D'accord? Vous respecterez ce sens-là. Donc, les 16 cm, c'est la largeur. Et les 13 cm, c'est la hauteur. Tout simplement, vous avez le bonnet ici. Éventuellement, vous faites comme moi, vous mettez des petites flèches. Hein. Donc, moi, je ne vous les ai pas mises, mais voilà, vous mettez une petite flèche pour vous indiquer le droit fil. Alors, pour faire la petite flèche, vous la faites comme ça. Hein, sur votre gabarit. Donc là, ici, on a les 16, hein. Et ici, on a les 13. Ben, vous faites ça. Ainsi, ça vous indique le droit fil. D'accord? Voilà. Tout simplement, donc, pour que vous ayez un petit peu
tous ces petits codes qui vous permettent ensuite de bien tracer votre tissu. Donc on a terminé avec donc la préparation. Je vous donne dans la dernière page donc les consignes pour la jupe, donc, mais la jupe on la verra la semaine prochaine. Il vous faudra de la tulle. Alors vous en avez plusieurs de la tulle. On a tous des restes de rouleaux de mariage. Je sais pas si vous êtes comme moi, on en a plein. Vous avez ce genre de choses, regardez, qui restent d'un mariage. Vous pouvez très bien en faire une jupe. D'accord, parce que je vous dis qu'il vous faut 30 cm sur 7. Là, vous les avez quasiment les 7. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce genre de choses. Et puis que lorsqu'on chiffonne, regardez comme c'est joli. Vous voyez? Donc on peut même utiliser ce genre de tulle. Vous pouvez en acheter d'autres. Regardez, moi j'avais été à un jour de fête à côté de chez moi. Et puis vous voyez, 3,99 € la bobine. Vous en avez des plus ou moins larges. Alors, bon, je ne vais pas vous le déballer. Et écoutez, vous avez celle-ci. Vous en avez des plus longues avec des paillettes. Alors vous voyez un peu là. Regardez, elle a des petites paillettes. Enfin vous le voyez. Et puis vous en avez d'autres comme ceci. Après vous avez plusieurs coloris. Vous avez... voilà, des plus ou moins foncés, plus ou moins de qualité. Mais vous voyez, c'est des rouleaux qui servent pour les mariages. Rien de plus ni rien de moins. Puis c'est pas très cher avec un rouleau comme ça. Vous imaginez la quantité que vous allez pouvoir faire. D'autant plus que vous avez besoin que 30 cm minimum. 30 ou 60. À vous de voir parce que je vais vous dire après si vous voulez doubler. Parce que vous voyez, certaines demoiselles, moi j'ai doublé la tulle. Donc voilà, pour avoir quelque chose de plus volumineux. Vous avez aussi de la dentelle. Pourquoi pas, regardez. Des rouleaux de dentelle, regardez. Quand vous allez froisser comme ça, là, faire les fronces, regardez ce que ça donne. Vous voyez, ça peut faire très joli. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez prendre plusieurs matières. Vous pouvez prendre de l'organza, pourquoi pas. Vous pouvez prendre du satin, pourquoi pas. Vous avez plusieurs matières comme ça qui sont un petit peu transparentes. Je vous recommande quand même quelque chose de transparent pour que ça fasse quelque chose d'aérien. Donc, voilà. Ce genre de choses, on en a toutes dans l'atelier. Donc j'essaierai de vous trouver quelques rouleaux, notamment celle-ci. Je les ai achetés il y a très longtemps, parce que bon, ils sont très rares à trouver ce genre de choses. Donc j'essaierai de vous mettre une petite panoplie de rouleaux comme ça de tulle, si j'arrive à les retrouver, parce que ça fait longtemps que j'ai acheté ça, moi. Et puis voilà, donc pour ce qu'il en est, donc du matériel qu'il faut pour composer cette petite demoiselle. Mais vous aurez besoin aussi, écoutez, de la peinture. La peinture, on verra ça la semaine prochaine, mais bon, je vous la présente déjà là. Vous avez de la textile, de la textile plus, et puis c'est ce que je vous mets en dernière page, tout ce qu'il faut. Voilà, le petit outil à embossage, vous remettrez tout ça. Pourquoi pas la règle équerre, d'accord. Et puis un gabarit pour faire les ovales. Et voilà, donc je vous mettrai tout ça la semaine prochaine, donc... on verra un petit peu tous ces éléments là, un petit peu de blush aussi, donc pour rosir un petit peu les joues, ou alors un crayon à huile, voilà. Donc tout ça on le verra la semaine prochaine, parce que vous voyez que le visage est assez minimaliste. Alors cette petite demoiselle, moi comme je vous avais dit, on verra ça la semaine prochaine plus en détail, parce que moi j'avais collé quasiment tous les éléments devant vous, parce que depuis j'en ai refait d'autres, parce qu'on en a fait la demande, donc j'ai utilisé très peu de colle. Donc voilà, donc pour apporter un petit côté charme supplémentaire à ma petite demoiselle. Et puis écoutez, il faudra aussi prévoir un petit cabochon, un petit bouton. Donc là moi j'ai mis des petits cabochons. Éventuellement j'essaierai de vous en trouver quelques-uns, donc je vous mettrai ça en lien. Mais voilà, vous tapez donc sur un moteur de recherche ou sur le site de vente que vous avez l'habitude donc de consulter, cabochon en résine, et puis vous en avez plein. Alors sur eBay vous en avez une multitude. Faites attention tout de même aux frais d'importation, parce que maintenant, comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est hors communauté européenne, il y a des frais d'importation. Parfois pour des cabochons à 3-4 €, faites attention de ne pas avoir ensuite des frais de 10 ou 11 €. Donc faites bien attention aux frais d'importation, parce que des fois on a les frais de port qui sont gratuits et puis on se fait avoir derrière, il y a des frais d'importation. Ça m'est arrivé plein de fois, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et puis écoutez, il faudra des cheveux synthétiques ou alors du ruban. Parce qu'on a déjà vu comment faire des cheveux avec du ruban, éventuellement. Parce que je sais que trouver des cheveux synthétiques, c'est pas toujours évident. Donc j'essaierai de vous en retrouver. Parce que la dernière fois que on a fait Doll Christie, j'avais trouvé un lot de, je sais plus combien, de 10 à 12 €. Donc c'était vraiment un prix extraordinaire. Mais là, je sais pas. Donc là, moi, je vais utiliser des bleus ou celle-ci, ou peut-être après du noir, je sais pas. Donc voilà, donc pour ce qu'il en est de toutes les explications, écoutez, maintenant, on va retrousser les manches, même si elles sont pas longues, les miennes. Et puis on va se retrouver donc devant la machine à coudre pour poursuivre ce cours. Alors à tout de suite. Eh bien, me revoici devant vous avec tous les éléments. Alors, on a la petite poupée qui est en pièces détachées. Il va falloir maintenant, écoutez, coudre tous ces éléments. Donc, ce que j'ai fait, moi, déjà hors caméra, j'ai déjà cousu un bras. Je vais vous montrer comment on coud ce genre de petites pièces. Donc, on commence toujours à coudre
dans une partie droite, avec un point serré, ça va de soi, de 1,90 ou 2 grand maximum. Un fil toujours ton sur ton. Il faut que vous ayez au maximum donc la même tonalité de façon à ce que le fil se confonde avec votre tissu. Et puis bah écoutez, vous allez aller tout doucement. Là en l'occurrence, c'est des petites courbes. Et bien il va falloir, regardez, hop, vous arrivez là, vous pivotez légèrement et vous faites un point. Vous pivotez, vous en faites 2. Vous suivez en fait votre ligne. Tout doucement, comme ça, vous faites point par point. Alors ça va faire du bruit parce que bon, voilà, moi j'actionne la pédale. Et comme c'est une industrielle, forcément, bah, ça fait du bruit. Mais vous voyez comment je fais. Hein. Donc toujours, voilà, pas petits à-coups. Voilà, regardez, dans une arête droite, bon après il n'y a pas de souci, on y va tranquillement. On amorce la courbe, hop, dès qu'on voit que ça va pas, et ben hop, on pivote légèrement. Hein. Ne faites pas des grands pivots. Hein. Hop. Si vous voyez que vous êtes allé trop loin, vous voyez comme là en l'occurrence, hein, donc ça tombe bien comme ça, eh bien vous reculez d'un point et puis vous revenez et vous rattrapez. Vous voyez? Hop, hop. Et puis là, on en fait 2. On arrive ici à ce niveau-là, on pivote pour rattraper donc la courbe. Vous voyez, là j'en ai fait un de trop. Eh bien écoutez, hop, je fais un point en arrière. N'hésitez pas à faire un point en arrière pour éviter d'avoir ensuite des, écoutez, des mains disgracieuses. Hein. Hop, hop, ça arrive dans ce genre de petites pièces. Et puis bon, moi comme je travaille à la pédale, forcément des fois on peut avoir un point de trop. Et puis ensuite, écoutez, vous repassez sur votre couture initiale et vous refaites une marche arrière, ça va de soi. Vous allez ensuite prendre un cranteur et puis vous allez tout simplement couper le contour. Hein. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Hein. Donc alors on y va, vous laissez 3-4 mm, hein, pas plus, ça ne sert à rien. Parce que ce qui fait la solidité de la demoiselle, hein, c'est votre point serré. Et puis bien entendu, votre fil. Hein, votre fil, s'il est de qualité, vous aurez un très beau résultat. Donc je vous montre très rapidement hein, ce genre de petite étape. Ici au niveau, donc vous voyez la petite jonction ici, vous allez faire une petite incision, comme ceci. Éventuellement, vous pliez comme ça, vous venez enlever le surplus avec votre ciseau cranteur. Hein. Alors faites attention de ne pas couper le petit didi. Hein. Ah, vous voyez, faites comme ça. Vous pliez l'autre pour éviter d'avoir trop de tissu. Voilà, vous voyez. Ensuite, écoutez, on a l'ouverture. Vous avez vu qu'on avait fait un dans un sens et un dans l'autre. Hein. Vous avez vu, hein, pour qu'on ait l'ouverture qui se retrouve au bon endroit. Donc ensuite, vous allez prendre le guide-passe. Hein. Vous allez l'emboutir à l'intérieur. Hein. Le guide-passe, c'est un must. Hein. Donc, et puis, vous allez prendre la partie pas pointue, mais la partie qui est plate. Et puis, vous allez retourner. Vous allez voir comment on retourne ça. Il y a longtemps que je ne vous l'ai pas présenté, le guide-passe. Alors, parce qu'on fait des grandes poupées, on n'en a pas besoin. Mais là, en l'occurrence, quand il y a des petites pièces, je vous le recommande. Alors, si vous voyez, ça fait ça. Hein. Vous le remettez dans l'autre sens. Regardez. Vous allez voir, vous avez vu, j'ai eu du mal à retourner. Plus vous avez une partie qui est un peu en biseau, j'ai pris le M, hein, et puis regardez, hop, je fais ça, et ça l'amorce, et puis ça me le retourne complètement. Voilà les gestes, les bons gestes. Voilà pourquoi j'ai utilisé le cranteur donc pour l'incision, parce que ça évite que ça s'effiloche. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'avec prendre, vous voyez, prenez la pointe, hein, éventuellement, mais vous faites attention de ne pas trop appuyer, puis vous faites tout bien ressortir, regardez, hop, 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 et on obtient le petit bras. Vous allez faire la même chose avec l'autre, hein, donc vous allez couper pareil, vous allez le retourner, la même petite incision. Si vous n'avez pas de cranteur, ça va de soi que dans toutes les parties qui sont avec des courbes, il faudra faire des petites incisions. Hein, donc voilà, dans les courbes, hein, comme ça là. Hein, donc je vous avais montré, tac, tac, tac. Enfin, vous coupez d'abord au plus près hein, du tissu, et puis ensuite des petites incisions dans toutes les courbes. Et vous retournez, et vous avez les deux petits bras. Vous allez ensuite prendre soit ce genre de ciseaux, hein, je vous avais déjà présenté, sont de la marque EZ Quilting, mais il en existe d'autres marques. Hein, mais bon, EZ Quilting, elles sont quand même relativement, écoutez, à bas coût, hein, quand même, hein, parce que c'est des ciseaux qui coûtent très cher, mais là, en l'occurrence, en termes de prix, 17 €, ça va. Hein, parce que j'en ai même une paire, moi, de chez Clover qui a coûté 40. Alors, c'est vous dire, hein, parce que j'en trouvais pas avant. Sinon, vous allez prendre l'appareil 6X qui va bien. Mais là, en l'occurrence, je vous le recommande pas trop parce que ça risque de percer. Voilà, donc faites bien attention parce que ça peut endommager. Vous allez prendre un petit peu de ouate, hein, vous faites comme ceci. Vous mettez au bout de votre petite pince. Hein, et puis, vous allez par l'incision. Voilà, comme ça. Voilà, hop. Voilà, vous l'aidez, hein, vous voyez, hein. Et puis vous l'emmenez au bout, et puis après, voilà, vous n'avez plus qu'à tasser. Vous allez bien insister sur le petit rebord ici, et puis vous allez, écoutez, tout bien rembourrer. Éventuellement, vous pouvez prendre, voilà, regardez, hop, ou votre
donc baguette chinoise, donc là je l'ai pas sous la main, mais voilà la baguette chinoise pour venir tasser, parce que comme c'est une petite pièce, je vous montre un petit peu comment on fait le rembourrage, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Évitez celui-ci, hein, parce que sinon ça risque de vous le percer, hein. Donc si alors vous y allez, mais vous y allez tout doux, hein. D'accord? Faites attention. Donc là, en l'occurrence, vous voyez les ciseaux forceps, hein. Donc ça s'appelle des ciseaux forceps, hein, tout simplement, hein. On les utilise aussi pour arracher les tiques chez les animaux, hein. Donc les toiletteurs utilisent ce genre de ciseaux, ou alors pour les piercings aussi. Ils ont des embouts différents. Des fois, pour les piercings, ils arrachent avec ça. Donc, je ne sais pas comment ils font, hein. Moi, je n'ai pas de piercing, donc voilà. Et puis, écoutez, voilà, vous emmenez jusqu'au bout et puis vous écoutez, vous allez bien insister. Donc voilà pour comment on fait pour rembourrer ce genre de choses. Ça va de soi que je vous mettrai les ciseaux en lien parce qu'elles sont vraiment très bien. Elles ont ici en plus des petites dents, hein, donc je ne sais pas si vous les voyez bien, mais même pour retourner, on peut utiliser, vous allez voir, je vais vous montrer comment on peut retourner aussi avec ce genre de ciseaux. Si on n'a pas de guide passe. Donc voilà, vous allez voir ça. Mais bon, les guides passe, c'est 8 € les 3. Hein, donc je vous les avais déjà présentés. Donc il en existe un lot de 2 aussi de chez Prime, hein, turquoise et rose, hein. Mais sinon vous avez celui-là, vous avez le trio. Vous avez le S qui va avec la tige métal, vous avez le M avec celui-ci et puis le L qui est le gros. Donc voilà, et puis en plus vous avez vu, ils sont biseautés là, donc c'est facile pour l'emboutir dans le tissu. Donc voilà pour ce qu'il en est déjà donc de la petite mimine et pour le rembourrage. Donc ça vous le ferez très bien tout seul, hein, donc je ne vais pas insister là-dessus. Il faut bien rembourrer, puis ensuite ici il faudra venir suturer donc l'ouverture une fois que vous aurez donc rembourré. Donc tout ça vous le verrez la semaine prochaine, puisque écoutez, je vais le faire hors caméra. Ensuite on va faire la tête, hein. Donc la tête, on a déjà vu, hein, on commence toujours par le sommet de la tête pour avoir la jonction du fil, parce qu'on veut quelque chose qui soit juste parfait, et on essaye dans la mesure du possible de la faire en une seule opération. Donc là c'est faisable parce que vous avez des arrondis qui sont propices donc à le faire en une seule fois. Regardez, vous suivez le trait. Éventuellement si vous voyez, vous avez fait un point de trop, hein, ça peut arriver, donc moi là je suis pas bien en face, vous voyez, vous pouvez recorriger, hein. Et puis écoutez, essayez au maximum de le faire en une fois. Donc voilà. On y va tranquillement. Vous avez vu que des fois ça peut chiffonner parce que c'est petit. Et on y va en une fois. Éventuellement si vous voulez avoir plus d'aisance, vous laissez un peu plus de tissu, hein. Moi j'ai laissé très peu de marge. Et puis regardez, hop, 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 hop. Alors il faut savoir qu'une tête cousue en une seule opération sans pivoter le tissu, vous aurez un plus beau résultat. Donc voilà ce que ça donne. J'ai cousu sur le trait, pareil, hein, que ce qu'on fait habituellement. Vous allez prendre votre cranteur, hein, et puis vous allez laisser une petite marge de couture. Inutile d'en laisser une trop grande. Hop, hop. On y va tranquille. Et je vais vous montrer comment on peut retourner ça avec le ciseau. Alors vous pouvez me prendre le ciseau comme ça, venir pincer, regardez votre tissu, et ça vous l'emmène, hein. Voilà, vous voyez. Voilà, vous voyez, on peut utiliser ce genre de ciseaux pour retourner des petites pièces aussi. Ça le fait très très bien. Et puis ensuite, écoutez, vous allez prendre, pourquoi pas, votre baguette chinoise ou ce que vous voulez. Et puis il faut bien ressortir les coutures. C'est très important pour que, écoutez, on ait un très beau rendu lorsqu'on va rembourrer. Et pareil, la tête, on la rembourre à la main cette fois-ci, hein. Donc une tête, je vous ai déjà montré, hein, vous prenez une petite noix, hein. Donc je vous remonte très rapidement pour que vous ayez tous les bons gestes, hein. Pareil, hein, vous regardez avec les 2 pouces, hein. Là on n'utilise aucun outil pour rembourrer une tête de poupée, surtout pas. Autant pour le corps, oui, mais lorsqu'on fait ce genre de petites demoiselles, donc les têtes se rembourrent toujours à la main. Et puis vous allez voir que au final vous allez avoir écoutez, votre ouate qui va se fermer, puis au bout d'un moment vous allez avoir un creux qui va se former, et c'est par le creux que vous continuerez ensuite à rembourrer. Donc là je vais pas le faire devant vous, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, quand vous allez rembourrer, il y a un creux qui va se former ici à l'intérieur, et puis c'est dans ce creux que vous devrez toujours rembourrer. Il ne faudra plus rembourrer ni sur l'avant ni sur l'arrière, et bien entendu il faut bien emmener la ouate dans tous les angles, et au fur et à mesure que vous allez mettre la ouate, vous faites bien écarter votre couture pour que vous n'ayez pas de plis
au niveau des joues. C'est très important. C'est quelque chose que je ne faisais pas lors de mes premières créations. Et je vous montrerai ça la semaine prochaine. Vous allez voir que la petite demoiselle, elle a des petits défauts. Bon, on me dirait c'est pas grand chose. Mais lorsqu'on écarte bien les coutures, eh bien on aura un joli ovale du visage sans plis. Et ça fera, elle ne sera pas fripée. Donc voilà, vous avez compris pour le rembourrage de la tête. Ensuite, on va se concentrer sur le corps. Alors le corps, rien de plus facile, hein. Donc ce que vous allez faire, donc là je vais le faire hors caméra et puis je vais vous montrer ensuite le résultat, c'est que vous allez prendre de ce point-ci, vous allez coudre tout le contour, touc, 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 touc. Et ensuite, bah écoutez, je vous montre comment je découpe ça, parce que là vous avez vu que c'est très serré. Donc je vais vous montrer que là, à ce niveau-là, j'utilise pas le cranteur. Donc je couds et je reviens. Eh bien, me voici avec le corps cousu. Donc j'ai laissé cette partie supérieure ouverte, hein. Vous le voyez peut-être là, on voit bien que c'est pas cousu, hein, sur la partie du cou, hein, si vous voulez. Et bien là, à ce niveau-là, je longe le trait, toujours. Et pour le restant, bah, bien entendu, je fais une petite marge de couture. Alors hop, toujours avec le cranteur. Si j'ai pas de cranteur, ça va de soi que dans toutes les courbes, et ben, va falloir faire des incisions, hein. C'est ce que, vous voyez là comment je coupe, hein. Hop, hop. Pourquoi j'ai fait aussi les jambes aussi jointes? C'est pour qu'ensuite ça lui croise les pieds. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, ben on a l'impression qu'elle avait les pieds croisés. Ensuite, vous allez prendre un ciseau normal et vous allez faire ça. Vous voyez, vous allez vous mettre au milieu et vous allez faire une incision. Regardez. Vous voyez? Et ensuite, bah écoutez, vous prenez le cranteur de nouveau et vous emmenez ça. Voilà, comme ceci. Et à ce niveau-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme ceci. Une incision dans un sens, une autre dans un sens. Que ça fasse ça. Vous voyez une petite pointe ici, là. Vous voyez? Ensuite, ici, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai fait ça, hop, je coupe la pointe. Et hop, et il n'y aura aucun risque, hein. Parce que si vous avez fait des coutures serrées, même si c'est très proche, il n'y aura aucun risque de déchirement, d'autant plus que, bah, écoutez, c'est une petite demoiselle et on n'a pas besoin de trop forcer sur le rembourrage. Ensuite, comment je retourne ce genre de choses? Soit vous allez prendre les forceps, mais voilà, moi je trouve que c'est moins pratique que le guide-passe. Vous allez prendre le guide-passe, le guide-passe ou le tube, hein, voilà, comme vous voulez, hein. Ensuite, bah, écoutez, hop, vous voyez que je n'utilise pas la partie pointue, hein, surtout pas. Parce qu'il y a des risques. Ça vous aide le tube à amorcer. Et puis ensuite, bah écoutez, c'est un peu petit, il va falloir l'aider. Regardez. Vous sortez déjà une jambe. Vous remettez le tube à l'intérieur. Et vous allez récupérer l'autre. Vous allez donc chercher l'autre jambe. Vous voyez? Et pareil, hein. Hop. Vous amorcez avec le tube. Ensuite, vous n'en avez plus besoin, hein. Donc on va tirer un peu sur l'autre pour pas que ça s'enlève. Et puis ensuite, bah écoutez, regardez. Hop, hop, vous l'emmenez au niveau du cou. Vous enlevez le bâton et ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer. Regardez, tout doucement et ça va se retourner tout seul. Voilà comment on retourne ce genre de pièces. Puis ensuite, pareil, hein, vous utilisez votre guide-passe, hein, le bâton du guide-passe, pour bien faire tout ressortir. Voilà. Voilà, hop, hop. Alors moi j'ai pour habitude de passer le coup de sèche-cheveux pour enlever les marquages. Vous, avant de retourner, vous pouvez repasser pour enlever les traces de marquage, hein. Donc ça va de soi, hein. Avant de retourner tous les éléments, vous pouvez aller les repasser et ainsi ça vous enlèvera plus facilement les traces de marquage. Donc voilà pour le corps. Alors comment on fait pour rembourrer ce... Ici, bah écoutez, vous faites un petit mouvement. Alors comment on fait pour rembourrer ce genre de choses? Soit vous allez prendre la petite seringue, puis vous allez emmener jusqu'au bout, soit vous prenez pareil, hein, votre ciseau et puis vous allez commencer à rembourrer une jambe jusqu'à ce niveau là, puis ensuite l'autre et puis ainsi de suite, et puis vous allez remplir et puis vous allez bien insister au niveau du cou. C'est très important, il faut que ça soit très dur. Le corps doit être très dur parce que vous avez vu que quand même mes petites demoiselles, elles ont déjà quelques années, hein, elles ont au moins 4 ans.
Eh bien écoutez, vous voyez que le rembourrage, bah écoutez, la tête, elle tient bien encore la route. Pourtant j'étais à mes démarrages, hein, donc aujourd'hui j'ai des méthodes qui sont beaucoup plus perfectionnées en termes de rembourrage. Donc vous avez vu quand même que les têtes, elles tiennent bien, hein, parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir du poids. Donc il faut absolument que la base du cou et que tout le corps soit bien rembourré si vous ne voulez pas perdre en élasticité donc avec le temps. Donc voilà pour ce qu'il en est du corps, on a terminé ce corps. Donc maintenant, bah écoutez, je vais vous parler un petit peu des petites ailes. Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Je l'ai fait hors caméra parce que je suis en train de changer souvent de fil. Et puis ça n'a rien de compliqué. Vous ferez bien attention de bien épingler parce que c'est une matière qui bouge. Et bien vous avez juste à coudre sur le trait. Alors forcez bien le trait de marquage. Hein, c'est très important. Parce que sinon vous allez avoir du mal à coudre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le molleton c'est une matière qui cache un petit peu le marquage, parce que vous avez vu il y a des petites peluches, et quand vous allez avancer votre pied de machine, ça a tendance à camoufler un petit peu le marquage. C'est pour ça qu'il faut bien insister sur le marquage. Et puis pareil, hein, pareil que ce qu'on a fait habituellement. Donc là je vais changer de ciseau, hein, prendre celle-ci, hein. Donc voilà, parce que c'est une matière lourde et je veux pas abîmer mes autres ciseaux. Donc vous voyez, hop, je viens, je coupe tout le contour, hein. Donc voilà, hein, donc rien de compliqué, hein, jusque là. J'ai donc coupé avec une marge de couture. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon petit ciseau et ben je vais faire des incisions. Alors ça va de soi que si vous n'avez pas utilisé le cranteur, il va falloir tac 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 tac, des petits picots tout le contour, hein. Et puis bah, des petites incisions. Et puis ici pareil, hein, j'en fais une là, j'en fais une autre ici. Pourquoi? Pour éviter que ça ne tire. Parce que je vais retourner, regardez. Hop, j'en fais une autre ici parce que le cranteur n'arrive pas jusqu'au bout, hein. Hop, une incision là. Ici, dans tout ce qui est jonction, il faut toujours faire une incision. Et bien entendu, dans toutes les courbes, si vous n'avez pas le cranteur. Donc voilà ce que ça donne. Et il en manque une petite dernière ici. Au plus proche de la couture, hein. Voyez ce que ça donne. Et puis ensuite, comment on fait pour retourner? Pareil, soit vous allez le retourner à la main, parce que là, ça se retourne très bien, hein. Vous mettez votre doigt, hein. Et puis regardez, hop, vous retournez un côté, puis l'autre. Voilà, hein. Hop. Tout ça par l'ouverture. En plus, c'est une matière qui est extensible, donc l'incision, ça s'élargit un petit peu, vous avez vu, hein. Hop, hop, je fais l'autre côté. Donc, vous voyez, je mets le pouce à l'intérieur et puis je m'aide avec l'autre doigt, regardez. Vous voyez, hop. Et puis ensuite, bah, il y a juste à retourner. Faites attention de ne pas déchirer votre ouvrage, hein, mais faites ça. Parce que moi, je veux aller un petit peu vite là, pour vous montrer un petit peu le résultat. Et puis ensuite, pareil, hein, vous prenez votre petite guide-passe et puis vous allez tout bien faire ressortir. Regardez. Et vous avez vos petites ailes qui sont prêtes. Donc après, on aura la semaine prochaine à venir mettre un petit ruban. Alors, je vous recommande quand même de venir faire une couture, hein. Ça facilite, hein. Ou alors, vous mettrez un point de colle. Je vous montrerai ça la semaine prochaine, hein, un petit point de colle. Voilà, on peut mettre aussi un petit point de colle sur ce genre de détail pour fermer l'ouverture. Mais, voilà. Moi, je vais vous montrer la semaine prochaine que je vais vous montrer, hein, les petits défauts qu'avait ma première demoiselle. Mais regardez un petit peu le beau résultat. Déjà, le fait de faire les incisions, bah écoutez, hein, voilà. Après, il faudra tout bien ressortir, tout bien. Regardez, on a des belles petites ailes. Voilà, vous faites ce genre de mouvement pour bien tout replacer. Regardez, pour tirer la matière. Et voilà, on a les petites ailes qui sont faites. Voilà, donc on a les ailes de la petite demoiselle et l'ouverture sera dans une partie cachée et je vous recommande de la suturer avec un fil ton sur ton ou un autre fil parce qu'on ne le verra pas. Ensuite, bah écoutez, je vais changer de fil pour qu'on puisse donc passer aux prochaines étapes parce que là, j'ai pas du tout le même fil. Je vais essayer de prendre quelque chose avec la même tonalité, sinon un fil blanc. Et puis bah écoutez, je reviens vers vous. Hors caméra, j'ai donc cousu la jaquette parce que bon, voilà, hein, donc c'est juste coudre sur le trait, rien de compliqué. On a l'incision et puis pour retourner, bah écoutez, on prend le gros, hein, cette fois-ci et puis on retourne par l'ouverture tout simplement. On fait un côté, regardez, hop, et puis l'autre. Hein. Donc ça c'est la petite jaquette. Donc je veux pas. Il y a certains éléments donc qui sont pas difficiles à coudre. C'est pour ça que je les couds hors caméra parce que voilà, hein, donc. Vous avez compris qu'il faut coudre sur le trait et que coudre sur le trait, vraiment, c'est très facile. Donc voilà,
Vous allez bien tout faire ressortir, éventuellement la petite pointe, là, cette fois-ci. Éventuellement, vous pouvez dégarnir les angles, hein. Donc moi, je ne l'ai pas fait, là, mais bon. Si vous voulez, vous pouvez dégarnir les angles. Mais bon, voilà. Hop, hop. Faites tout bien ressortir. Hop. Éventuellement, vous pouvez aller repasser cette petite jaquette, si vous voulez. Et puis pareil, hein, je vous recommande de venir faire un petit point invisible, ou alors on fermera là avec de la colle, mais moi je préfère, honnêtement, je préfère coudre. Hein. Vous allez voir que je vais énormément coudre la petite demoiselle, alors que moi, les premières que j'ai fait, bah, j'ai beaucoup utilisé la colle. Donc j'aime moins. Je vais, là devant vous, je vais juste utiliser la colle pour coller les cheveux, et puis le bonnet, et puis juste le petit cabochon. Voilà ce que ça donne la petite jaquette. Hein. Regardez. Voilà. Donc on a la petite jaquette qui est terminée. Et on va se concentrer maintenant sur la partie des manches. Alors pour faire les manches, on a le rectangle. Alors vous avez vu hein, tout à l'heure, je ne sais plus combien je vous avais marqué un gabarit pour faire les manches. Et bien vous allez faire, alors vous ayez un tissu bien repassé. Le mien, bah écoutez, hein, voilà, hein, c'est du tissu que je roule. Alors forcément, vous allez faire un petit ourlet comme ça. De 1 cm en gros. Pas plus hein. Et puis vous allez élargir votre pan, vous allez prendre un point de 2,50. Et puis voilà, écoutez. Hein. Pour faire les ourlets, hein, pensez aux petites règles. Alors moi je vais faire à l'œil, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, regardez. Éventuellement vous pouvez prendre une règle à repasser. Mais bon, voilà, je vais faire ça à l'œil, comme d'habitude. Et puis bah écoutez, hop, je vais faire mon petit ourlet. Voilà ce que ça donne. Ensuite, bah écoutez, vous allez plier en deux, tout simplement. Votre tissu. Éventuellement, vous mettez une petite épingle, ça va faciliter. Une là. Et puis, je vais en mettre une ici. Et puis maintenant, je vais prendre un crayon effaçable à chaud. Je vais prendre le gabarit de la manche. Alors, vous faites en sorte que ici, vous voyez, moi, je suis pas tout à fait droite. Hein. Alors, ici, il faut vraiment être droit. Vous voyez ? Dire que mon épingle elle est tordue alors voilà et puis ensuite bah, vous allez reproduire le gabarit tout simplement 2 fois comme ceci. Alors on avait peut-être déjà fait ce genre de manche hein, parce que ça commence à faire un beau paquet de vidéos hein. Donc après on se souvient pas exactement de tout ce qu'on a fait parce que chaque poupée a une technique différente et surtout les poupées déco hein, donc vous voyez. Je pense qu'on avait déjà dû voir quand on a fait la petite doll là, en maille hein, avec le petit bonnet. Je pense qu'on avait déjà dû voir. Et puis lorsqu'on a fait Doll Christie aussi. Je pense que vous avez déjà dû voir ce genre de manche. Voilà. Et puis pareil, hein, vous reproduisez bien le gabarit 2 fois. Vous voyez sur l'envers, hein, parce que là on est bien endroit contre endroit. Voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez passer ça à la machine. À coudre, vous allez tout simplement coudre sur le trait. Vous allez bien prendre un point serré parce qu'il y a des petites courbes, donc ça facilite l'ouvrage. Et puis vous allez faire ça sur les 2 manches. Voilà ce que ça donne. Et bien une fois qu'on a donc cousu, hein, vous avez vu que j'ai laissé la partie donc inférieure ouverte hein, pour pouvoir y glisser ensuite le bras, hein, tout simplement. Hein. Et puis bah écoutez, il ne reste plus qu'à venir couper le long du trait, comme ça. Hop. Ici, éventuellement, vous pouvez faire, vous voyez, partir en pointe, comme ça. Hop. Et puis, vous n'avez plus qu'à retourner, tout simplement. Alors, vous voyez que je ne surjette pas hein, pour des poupées déco, ça ne sert à rien. Parce que comme tout va être fixé à même le corps, voilà. Donc, je vais prendre plutôt le guide-pas, ça va faciliter les choses. Quand des fois, on ne veut pas prendre les outils, puis finalement, regardez. Vous avez vu comment ça se retourne tout seul? Voilà. Alors, je vous les mets en lien, hein, ça va de soi, puis je vous mettrai aussi le duo hein, de guide passe. Et puis voilà ce que ça donne. On a la petite manche qui est terminée. Donc voilà, alors on a la jaquette. Regardez que je vous montre. Et puis on aura la petite manche. Donc à fixer sur le bras et ensuite à fixer avec le corps. Et tout ça, je vais vous donner les techniques la semaine prochaine. Donc le temps de changer encore de fil. Et on va venir terminer ce cours avec le bonnet et puis le petit legging. Donc alors à tout de suite. On va ensuite se concentrer sur le legging. Alors vous avez une grande longueur, hein, que vous avez vu, un gabarit pour le legging. Et puis vous avez le petit gabarit
du legging. Donc voilà. Alors ce que vous allez faire, hein, vous allez mettre des petites épingles. Alors vous avez plusieurs solutions. Hein. Vous mettez les épingles, puis vous allez le repasser. Et puis comme ça va bien vous marquer le pli. Ou alors vous faites une couture. Moi, j'ai pas envie de faire la couture. Sur les précédentes créations, j'avais fait de la couture et je trouve que ça, voilà, ça alourdit. Donc là, en l'occurrence, je vais juste laisser les épingles pour bien marquer parce que bon, j'ai pas le temps d'aller repasser. Donc comme ça va pouvoir mettre l'ourlet bien en place. Ce que je fais, je plie en deux, endroit contre endroit. Hein. Ça va de soi. Et vous ferez bien attention à la longueur, à la largeur de votre maille. Hein. Vous voyez qu'on est bien dans le sens du droit fil. Et là, il y a plus de résistance pour que vous sachiez que c'est dans ce sens-là qu'on le fait. Ensuite, bah écoutez, vous pliez en deux et puis vous venez reproduire le gabarit. Alors vous ferez attention parce qu'il y a un petit décalage. Hein. Vous voyez, il y a un demi-centimètre de trop, mais c'est pas grave. Hein. Vous mettez bien ici, bien au bord, ici. Vous voyez, hein. Et puis là-haut, si c'est un petit peu plus... Vous voyez, il y a une petite marge, hein, donc c'est pas grave. Parce que de toute façon, vous allez voir que, en fait, je l'ai fait un peu plus gros. Mais c'est pas gênant. Vous faites comme ça, vous allez faire comme on a fait pour les manches. Vous allez reproduire le gabarit, tout simplement. Regardez, hop. Alors, je me suis pas cassé la tête quand j'ai fait cette petite demoiselle pour faire le legging. Hein. C'est un morceau de son corps, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà. Hein. Pour les poupées de déco, on ne se casse pas la tête. Hein. Ça sert à rien de faire des gabarits très compliqués. Parce que de toute façon, au final, c'est un ensemble de tout, une poupée déco. Hein. Et puis vous tracez bien. Voilà, comme ceci. Et puis bah, maintenant, il ne vous reste plus qu'à venir coudre sur les traits. Alors vous allez bien faire attention que tout soit bien en alignement maintenant. Vous voyez, comme ça. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre tout bien en alignement. Moi, je ne fais pas d'ourlet. Hein, donc, je n'ai pas fait d'ourlet. Je le laisse juste plier. Parce que c'est tout petit. Donc, ça restera en place. Au final, et ben, qu'est-ce que je fais? Je couds un côté comme ça. Hein. Je vous recommande d'utiliser le cranteur. Parce que comme vous voyez qu'on fait pas de, on lui fait pas la taille. Ensuite, bah, vous allez coudre l'autre côté. De la même manière. Hein. Vous faites en sorte que ici on est bien au même niveau. Vous voyez, vous tenez bien. Hein. Et ensuite on va coudre l'entrejambe tout simplement. Hop. N'oubliez pas vos marches arrière parce que moi vous les voyez pas forcément parce que bah écoutez, j'actionne tout à la pédale moi, hein, donc avec ma machine. Je relève le pied, voilà, tout est fait à la pédale. Hein. C'est ça l'avantage d'une industrielle. Hein, donc, par contre, ça fait du bruit. Mais ça, au moins, je m'endors pas devant ma machine, hein, vous me direz. Voilà ce qu'on obtient. Ou de l'autre côté, vous allez le voir un petit peu. Alors, quand je vais enlever toutes les épingles, vous repassez éventuellement l'ourlet. Hein. Mais je vous déconseille de la faire, la couture. Vous allez voir que ça va faire beaucoup plus joli comme ça. Et puis ensuite, bah écoutez, je viens avec le cranteur. Je coupe ici. Alors, pas besoin d'une grande marge de couture. Hein. Dans la couture créative, comme je vous le dis souvent, il ne faut pas des grandes marges. Voilà. Hop. Et dans l'autre jambe, bah écoutez, j'ai juste à couper en deux. Et de bien m'arrêter. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Comme ceci. Et puis bah écoutez, il ne reste plus qu'à retourner. Hein, par la taille, tout simplement. Ce petit legging, alors c'est tout petit. Hein. Alors je pense qu'on a déjà vu faire ce genre de legging. Hein. Parce qu'on avait fait la petite, je sais plus comment on l'avait appelé, Lolidol je crois. Hein, donc c'était la petite Lolidol. On avait déjà fait ce genre de petit legging comme ça. Alors je pense que je vous avais fait mettre une couture. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus joli sans couture, ça n'alourdit pas. Et puis pareil, hein, vous allez couper tous les excédents. Éventuellement ici, vous voyez, regardez. Vous voyez, sinon ça va trop se ressortir. Bah, vous coupez en biais comme je vous ai montré tout à l'heure, regardez. Hop. Vous coupez là et puis vous coupez tous les extrémités. Vous allez voir la différence, regardez. Vous voyez, on ne le voit plus. Et puis lorsqu'on va bien l'emboutir, on fera attention que ça reste bien en place, mais ça ne va pas bouger. Hein. C'est tellement petit que ça ne va pas bouger, ça va rester en place. Pareil, hein, tous les excédents de fil, on coupe tout. Et on a le petit legging qui est fait. Et puis là, il suffit juste de... On n'aura plus qu'à le fixer dans le corps, tout simplement. Regardez. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt mignon tout ça. Et bien écoutez, maintenant il ne nous reste plus qu'à nous concentrer sur le petit bonnet. Alors le petit bonnet, vous allez voir, c'est pareil, hein, c'est très rapide. Alors on y va. Vous avez,
Donc je vous avais montré tout à l'heure, hein, pareil, le droit fil, hein, la largeur de 16 par 13, oui c'est ça, 13. Là que j'arrive pas à me relire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu qu'on a la largeur de 16, vous allez tout simplement le plier en deux comme ça. C'est un bonnet très facile à faire, hein. Vous allez voir. Alors on n'a jamais vu ce bonnet là. Donc c'est pour ça que je vais vous le montrer en détail. Alors, endroit contre endroit toujours, hein. De toute façon vous devez le voir parce que j'ai mon marquage. On va mettre une épingle parce que ça glisse. Alors je vous recommande d'utiliser des épingles fines parce que sur le jersey, si vous utilisez des épingles qui sont épaisses, vous risquez de percer votre maille et puis pour que ça s'effiloche ensuite, hein. Donc faites attention. Là je travaille tout du long avec une aiguille de 80, soit dit en passant. Pour toute la demoiselle, j'ai pris une aiguille de 80. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais utiliser de la maille. Et la maille, plus l'aiguille sera grosse, et plus vous aurez de difficultés à coudre. Et bien, ce que vous allez faire ensuite, écoutez, vous allez faire juste une couture comme ça. C'est un bonnet très rapide à faire, très facile. Ensuite, vous allez le retourner comme ceci. Regardez, vous allez emmener tout au même niveau en fait. En fait, il se plie en deux, hein. Tout simplement. Regardez, vous allez faire en sorte de tout bien ressortir comme ça. Regardez. Voilà, vous voyez, hein. On est sur l'endroit, hein. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Pour que ici, on ait une belle finition et qu'il soit sans couture. Ensuite, ce que vous faites, vous écartez la couture ici. Vous voyez? Ici. Et ici. Et vous allez les joindre comme ça. Voilà. Regardez. Hop. Faites en sorte que tout reste bien en alignement. De bien écarter la couture, c'est très important. Voilà. Pour qu'on en ait le moins épais possible. Et pour que les jonctions se fassent bien. Vous mettez une petite épingle. Et puis vous allez coudre ou dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Parce que de toute façon, vous voyez que c'est recto verso. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous mettez tout bien. Alors vous mettez la couture au milieu, hein, vous regardez, donc moi là elle a l'air d'être au milieu, hein, vous voyez. Et puis vous allez coudre la partie supérieure. Pareil, hein. Hop. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Et quand on va retourner, on a ce genre de choses. Alors maintenant, moi ce que je fais pour que ça fasse beaucoup plus joli, c'est qu'ici, je vais enlever un petit peu de matière, au plus proche, hein. Je vais prendre mon super cranteur. Et puis, écoutez, je vais enlever un peu de matière. Regardez, hop. Vous voyez? Voilà, je laisse vraiment très peu, hein, pour que ça fasse très joli. Et ce que je fais maintenant, eh bien, écoutez, je vais me mettre comme ça. Vous voyez? En pointe. Vous voyez comment que ça se passe? Et puis je vais faire une petite couture ici. Regardez. Alors, je vais vous dire après combien, hein, j'ai fait. Vous voyez comme ça, hein. Je vais vous le mesurer. Vous voyez, vous avez la pointe ici. Écoutez, fait 1 cm. Hein. Un peu plus d'1 centimètre. Non, 1 cm. Vous voyez? De la ligne de couture, éventuellement, vous faites un trait. Hein, vous prenez votre règle et puis vous faites un trait. Puis vous cousez sur le trait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis après, vous pouvez laisser les pointes ou les couper comme vous voulez quand vous retournez. Ça fait ce genre de petites choses. Voilà. Vous obtenez un joli petit bonnet. Regardez. Voilà. Alors la couture, on s'en moque, hein, parce que bon, éventuellement, si c'était pour un de vos enfants, hein, vous auriez fait un beau petit surjet ici et vous aviez un bonnet fait très facilement avec de la maille. Regardez, comme c'est trop mignon. Donc voilà. J'en ai donc terminé avec ce cours d'aujourd'hui. Je vous montre un petit peu quand même tous les éléments qu'on a fait. Un petit récapitulatif de ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait donc les petites ailes. Donc on va la mettre en pièces détachées. On a le bonnet, hein. Donc, je vous demande, je fais appel à votre imagination là. Regardez, hop. Alors on va les descendre plus bas les ailes, sinon ça va pas faire joli. Tiens, hop. On a, écoutez, la petite jaquette. Hein. On va la lui mettre. Hein. Avec une petite épingle, comme ça vous allez avoir déjà un aperçu de la petite demoiselle. Hein. Allez hop. On a la tête, elle est raplapla, elle là. Regardez. On a les petites manches qu'on emboutit. Donc c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Hein. Donc je vais vous montrer après tout le montage, hein, parce que
Vous allez voir qu'il y a un petit montage particulier. Voilà. Hop. Donc là, ça emboutit moins. Hein. Hop, regardez. Elle est raplop, là, elle n'a pas beaucoup mangé. Elle. Et puis, on a le petit legging. Regardez, on met en dessous. Allez, hop. Regardez. Voilà ce que ça donne. Elle est en pièces détachées. Hein. Je fais appel à votre imagination. Mais vous voyez ce que ça donne. Donc, on a une petite demoiselle qui est super sympa. Et vous allez voir qu'elle elle fait des ravages. Hein. Parce que moi, on m'en a réclamé. Hein. Je peux vous dire que j'en ai fait des dizaines. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'en ai donc terminé avec le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. À tout de suite. Eh bien, on a terminé le cours d'aujourd'hui en entamant, écoutez, notre fairy doll. On a fait tous les éléments qui la composent. Elle est un peu raplapla, mais vous verrez que la semaine prochaine, on lui donnera du volume à cette petite demoiselle, puisque j'aurai tout en pièces détachées et je vais faire le montage devant vous. Ça va de soi. Alors ce cours s'adresse bien entendu aux confirmés comme aux débutantes, parce que vous avez vu que c'est très simple à réaliser, cette petite demoiselle. Juste des coutures sur le trait. Eh bien, écoutez, c'est vraiment très facile à faire. Donc maintenant, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Et vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!